C'est en 1963 que le gouvernement guinéen a créé l'école professionnelle des sports. Mais de nos jours, les conditions d'études sont loin d'être favorables, ce qui pousse les étudiants orientés à déserter dès la première année. C'est vraiment très difficile. Si c'est sur le point d'infrastructure, c'est très difficile d'étudier là-bas. Parce que nous, on a été les orientés de l'État, on était plus de 83 étudiants. Mais après, on a compris que tout le monde, les gens qui venaient, ils ont déserté. Et ça restait que peut-être que 23 étudiants. Et c'était sur le point d'infrastructure parce qu'ils se disaient déjà qu'ils sont à l'université. Et comme vous le pouvez constater, vous avez Symphonia, vous avez Gamal, vous avez des universités privées. Les gens, ils sont là. Les clims aujourd'hui, les clims font que les étudiants restent dans les écoles ou bien l'infrastructure qui est là. Si cet établissement scolaire était bien entretenu, elle pourrait permettre à la Guinée d'avoir des sportifs de qualité, d'où le cri de cœur des étudiants de cet établissement à l'endroit des autorités. Nous, on a étudié dans des conditions très difficiles, mais il faut lui dire que ces cours-là, ils étaient tellement importants. Donc, on a compris que ce n'était pas l'infrastructure qui faille voir trop, mais il faut comprendre que ces cours, le contenu qui est donné, qui était encore mieux que ces infrastructures. Il fallait interpeller les autorités en charge du sport, venir en aide de cette école. Vous avez des personnalités de bonne volonté également qui sont interpellées. Je vais dire les deux dinosaures entre guillemets, KPC, personne Camara. Vous avez Antonio qui peut faire aussi quelque chose. Parmi ces premières promotions de l'École nationale des sports figurent les anciens internationaux, Salamso et Morla Silla Kolobati. Une dernière promotion de 400 élèves a reçu ses diplômes le samedi 6 mars dernier. Aujourd'hui, tous souhaitent une rénovation complète de cet établissement.